Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. Et on va commencer tout de suite avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les cancers, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour le mois de septembre? Quel est le message pour vous? On en avait deux. Alors, on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, les cancers, laissez-vous guider par vos passions. Ce mois de septembre, on vous parle de créativité, on vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Alors, il peut être question pour certains d'acquérir des connaissances, de trouver un mentor ou de vous rapprocher de certaines personnes. On peut y avoir aussi des rencontres. Et on a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Pour moi, ces deux messages se rejoignent dans le sens où j'ai l'impression que vous avez une idée en tête, les cancers, vous avez un projet, vous avez une envie. Et peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous pour mettre les choses en place. On vous dit en tout cas voilà, de suivre ces idées que vous avez. Je pense que vous avez, voilà, on vous parle de rêve. Rêve, ici on vous dit laissez-vous guider par vos passions. Il faut vous écouter, il faut avoir confiance en vous. On vous dit que vous êtes capable. Allez, on va regarder ce qu'on nous annonce pour vous pour le mois de septembre. Allez, pour les cancers en signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Ouais, on a le 4 de coupe. Bon, il y a une insatisfaction, il y a un peu d'ennui. Derrière, on a le 10 de coupe, la justice, le monde. Ben oui, on vous invite. D'ailleurs, je pense que vous en avez besoin à peut-être changer les choses, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles personnes. Aussi bien, je pense qu'il y a de l'ennui. Vous aspirez à autre chose, là, les cancers. En ce mois de septembre, il y a peut-être une déception. Ça peut être aussi bien au niveau, par exemple, relationnel. Le besoin peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau de votre vie, de toute façon, de manière générale. Voilà, on vous dit de passer à l'action, en fait. Vous aspirez à autre chose et pour moi, vous avez déjà une idée de ce à quoi vous aspirez. Donc, faites-vous confiance, laissez-vous guider par vos passions. Allez, on poursuit les cancers. On a la carte, on a le cavalier d'épée qui nous parle d'une accélération. Derrière, on a le 5 de denier. Alors, il y a peut-être ça peut être aussi un manque ou... pour moi, le 5 de denier, c'est la peur du rejet, c'est la peur du manque. Pour moi, c'est ça qu'il faut dépasser. Hein. C'est pour ça qu'on avait le 3 de la prospérité et le 7 de la pensée, à savoir faire preuve de patience. D'ailleurs, on vous dit, tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger d'un coup. On le retrouve ici avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée... Donc, nous parle d'accélération dans votre vie. Donc là, il y a des événements. Il nous parle aussi de communication. Donc, peut-être dialoguer sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, puisqu'on a quand même le 4 de coupe, donc il y a une insatisfaction quelque part. Par contre, si vous en arrivez à vous exprimer là-dessus, avec le cavalier d'épée, on va vous dire de mesurer vos propos, de ne pas être trop tranchant. On vous annonce une victoire avec le 6 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque là, que vous attendez et qui se débloque. La carte du magicien, on en revient au 3 de la prospérité qui vous invite à avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous, en vos aptitudes et talents. Alors, à la coupe, on a le 3 de bâton et on a le 8 de bâton. Ouh. Alors, il y a quelque chose de passionnant, d'enthousiasmant,
de créatif aussi, parce qu'on est dans les bâtons encore une fois, hein, donc les bâtons c'est la créativité. Le 3 de bâton, le 8 de bâton, vous passe, pour moi, vous avancez les cancers dans un projet, dans une relation, il y a quelque chose qui se met en place. Le 8 de bâton, encore une fois, ici on va nous parler de communication, on va nous parler d'événements, de rapidité. D'ailleurs on a la reine d'épée et le 7 de coupe. Peut-être que, ouais, on peut nous parler de formation, faire un choix. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, il y a peut-être un choix à faire, hein, parce que le 7 de coupe, c'est l'idée de, voilà, de choisir une coupe. Et voilà, avec la peur de se tromper. La servante d'épée, le 5 de bâton. Ouais. J'ai l'impression que vous vous interrogez. Vous allez peut-être devoir être amené à prendre des décisions rapidement. On a la force et le 4 de bâton. On nous parle de bonheur au foyer. On a la carte du fou. Le 6 de denier. Il y a peut-être du changement au sein de votre foyer. Alors, du changement positif. On me parle d'abondance quand même. Hein. On me parle d'abondance, de joie. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose peut-être qui se débloque. Allez, on va aller voir tout ça. Donc, pour les cancers, alors au dos du jeu, il y a le 5 d'épée, le diable, le 9 de bâton. On a le 7 de bâton, le roi de coupe, 3 de coupe, 2 de bâton. Alors, le diable, bon, il y a le diable, le 5 d'épée. Ici, il y a soit des peurs, soit de la prise de tête. On peut nous parler aussi de... Ouais, il y a quelque chose qui ne vous convient plus là. Avec la carte du diable, on peut nous parler d'énergie toxique, de négativité. On peut nous parler aussi de tout ce qui est addiction, dépendance malsaine. Bon. Et il peut y avoir la peur du jugement aussi, hein, peur du jugement des autres. Alors, ouais, le 2 d'épée. La carte de la justice, la carte du fou. Le cavalier de bâton. Le jugement, bah oui, je parlais de la peur du jugement des autres. On a le 7 de denier. Donc on nous parle de récolte. Ici on a la roue de fortune. Donc quand je parlais de déblocage, bah, c'est exactement ça. On a le 2 de coupe. Et on a les amoureux. Bon, alors que ça soit les amoureux ou que ça soit ici le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme que vous avez. Vous devez prendre une décision. Pour moi, vous allez la prendre, puisqu'en plein centre du jeu, on a la carte du jugement. Là, vous allez... il y a quelque chose que vous attendez. Voilà, une réponse. Alors, c'est peut-être une décision de justice ou quelque chose comme ça. Et peut-être que... Alors, la décision à prendre, c'est peut-être pas de vous, c'est peut-être une décision que vous attendez. Et tout pendant que c'est pas fait, vous restez un peu à l'arrêt, hein, parce qu'avec la carte du fou ici, on voit que vous attendez quelque chose pour prendre un nouveau départ. Hein. Donc peut-être que vous avez fait une demande, vous attendez la réponse. Pour moi, la réponse, elle est positive, puisqu'on a la roue de fortune. Alors, peut y avoir cette idée aussi d'avoir... Peut-être que pour certains, voilà, vous aviez une idée, un rêve, quelque chose, et il peut y avoir cette idée d'avoir pris du retard et que quelqu'un nous prenne notre place, ou alors peut-être que vous étiez sur le point de faire quelque chose,
Voilà, que vous vous y prépariez, peut-être que vous avez pris du retard et puis là d'un seul coup vous voyez quelqu'un qui le fait. Et là bon, c'est un peu dommage. Ça peut être aussi, vous attendiez quelque chose, vous étiez voilà, en train de prendre une décision, de vous organiser, et puis là, et c'est ça qui va vous placer dans un dilemme, on vous propose quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Et donc on se retrouve avec cette carte des amoureux, vous devez choisir. Alors vous devez choisir à quel niveau. Pour moi, ça peut être au niveau professionnel par exemple, au niveau peut-être d'une formation ou quelque chose comme ça, hein, parce qu'on vous en parle quand même avec le 3 de la prospérité. Quand on vous dit laissez-vous guider par votre passion, développez vos connaissances, suivez les conseils d'un mentor ou vous rapprochez de certaines personnes, enfin de personnes qui ont les mêmes idées que vous. Donc on peut nous parler de ça. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, avec la carte des amoureux, parce que le 2 de coupe, alors il y a un déblocage au niveau d'une relation, d'un lien, peut-être d'un contrat aussi. Hein. Alors pour certains, ça peut être tout bêtement. En fait, c'est comme si vous attendiez après quelque chose, donc vous attendiez une récolte ou je sais pas, pour prendre une décision. Et donc là, la réponse, vous l'avez avec la roue de fortune. Et ce 2 de coupe, il va nous parler d'un contrat, il va nous parler de papier que l'on signe, de quelque chose qu'on concrétise. Ça peut être aussi une relation. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est soit au niveau d'un projet, d'un sujet en particulier, d'un travail ou alors d'une relation. Et ça peut être tout à la fois aussi. Hein. Alors, on vous parle de décision juste aussi. Hein, avec la carte de la justice, il y a cette idée d'être juste. Et puis la carte du jugement, c'est pareil, c'est un peu le retour de karma où il y a quelque chose qui est correct pour moi. Bon. Allez, on va regarder ce que nous dit le 2 d'épée et la justice. Qu'est-ce que ça nous dit sur le 2 d'épée et la justice? Alors, j'essaie de réfléchir en même temps parce que je suis du signe du cancer. Alors, non, on avait celle-là, ouais, le pendu, ok. Bon, on vous dit de lâcher prise. Et par contre, derrière, ouais, il y a la carte du diable qui me plaît pas trop. Ça fait 2 fois en plus qu'elle est là. On parle de quelque chose de toxique. Alors pour certains, ça peut concerner une séparation. Voilà, une séparation. Sur la justice, on a le 8 de denier, la servante de denier. Derrière, on a le 9 d'épée. On voit qu'il y a de l'appréhension. On a l'as de denier, l'as de coupe, le cavalier d'épée. Ouais, pour moi, vous êtes dans l'attente d'un verdict, dans l'attente, peut-être que pour certains, il y a une séparation avec quelqu'un de toxique, visiblement, ou alors ça peut être par exemple au niveau professionnel, hein, vous étiez dans une entreprise, ça se passait pas bien, c'était un peu toxique, un peu négatif. Ça peut être aussi une relation sentimentale. Pour moi, c'est terminé déjà, mais on attend le verdict. Et en attendant, on est bloqué. Alors, sur la carte du fou, on a le cavalier d'épée. Alors, on m'annonce un nouveau départ et puis ça va aller vraiment très vite. Hein. On a la carte de la magicienne. Oh là, de la magicienne. On a la carte de la tempérance qui vous invite à prendre votre mal en patience, à maintenir le cap. Vous bouillez intérieurement, les cancers. À 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de lourd, quelque chose de pénible.
Bon, ça me parle de libération au final. Hein. Ça me parle de libération. Alors, il peut y avoir deux choses au final. Hein. Peut-être que cette carte des amoureux, donc c'est-à-dire cette décision à prendre, n'a rien à voir avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est peut-être, on se retrouve un peu pieds et poings liés, on ne peut pas agir parce qu'on attend une décision, on ne sait pas de quel côté ça va pencher. Là, on est libéré, hein, avec la carte du fou, le cavalier d'épée, en plus ça va très vite, puis on a le jugement qui nous le dit. Et suite à ça, ben voilà, roue de fortune, de couple, les amoureux. Suite à ça, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites, hein? Donc voilà, il y a une interrogation. Par contre, on est libre là. On est libre de choisir. À ce niveau-là, ici, là, non. Il y a quelque chose qui bloque visiblement, qui ne va pas bloquer longtemps. Hein, parce que, voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Au mois de septembre, il y a du changement. Ça avance. Hein, ça avance, vous avancez. Bon, peut y avoir comme une forme de réussite là. Et donc du coup, une liberté retrouvée et tout est possible. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous commencez quelque chose, hein. Il y a ça aussi. Hein, avec la carte du magicien, bon, puis il vous dit aussi d'avoir confiance en vous. Vous avez toutes les capacités. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous choisissez quoi? Alors, sur le cavalier de bâton... Ça peut concerner aussi votre relation de couple. Avec la carte de la justice, le jugement, vous étiez dans l'attente et puis là, vous pouvez mettre en place un projet, vous ne savez pas lequel. Ou alors maintenant que c'est fait, vous vous lancez dans quoi? Alors, sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Alors, sur le cavalier de bâton, on a l'as de bâton. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, une passion amoureuse, soit il y a une nouvelle passion, un rêve que vous avez. Ouais, on a le 3 de bâton. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'idées, de créativité. Le chariot. Vous avez envie de... Alors peut-être que vous avez été coincé pendant un petit moment là, soit coincé dans des pensées que vous aviez, des peurs que vous aviez, puis voilà, ça n'avançait pas, soit coincé dans une situation et là, il y a un déblocage, pouf, vous êtes libre, et puis waouh, vous avez envie de foncer dans tous les sens. Allez, on a la carte de l'étoile. C'est comme si il y avait quelque chose là que vous pouvez réaliser et vous vous dites oh, c'est trop grand pour moi, c'est énorme. Il y a un peu cette idée-là. On parle aussi beaucoup d'amour, de relations. Alors pas forcément que amoureuses, hein, de relations en règle générale. Allez, sur le jugement et le 7 de denier, est-ce qu'on peut préciser ? On a la carte du magicien. On a le 6 d'épée, le 4 d'épée, la grande prêtresse, le 9 de coupe. Alors c'est marrant parce que, d'ailleurs d'un certain côté, ça peut faire penser un peu à la guidance des Gémeaux. Parce que d'un côté, il va être question de connaissances acquises, de compétences acquises et qu'est-ce qu'on en fait. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous aviez ça. Ah, je suis capable de ça, j'ai ce don-là, cette facilité-là, cet atout-là. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut que j'en fasse quelque chose absolument. Donc ça peut être concrètement voilà, des compétences que vous avez. Peut-être pour certains même ouais, de la créativité, hein, la carte du magicien, ça peut être aussi un don pour certains dans un domaine peut-être la médiumnité ou ça peut être ça. Pour d'autres, il peut être question aussi tout simplement de prendre conscience que vous avez guéri de certaines choses, de certaines de vos blessures, enfin guéri, ou que du moins vous les avez dépassées, et il peut y avoir un peu comme un réveil à vous dire mais j'ai continué à agir exactement de la même façon alors que je ne suis plus la même personne. Pourquoi j'ai fait ça?
Et du coup, on veut rattraper le retard. Ouais, il y a cette idée-là de rattraper le retard. Bon, alors sur la roue de fortune, il y a le 2 de coupe. On peut nous parler d'une évolution dans une relation. Allez, est-ce qu'on peut préciser là? La roue de fortune, le 2 de coupe, la carte des amoureux. On peut me parler d'âme sœur aussi, peut-être de rencontre avec son âme sœur. Oula. J'en ai trop. Par contre, la première qui est tombée, c'est la carte de l'étoile. Bon, ce 8 de bâton, il y a la question d'accélération. Allez, je vais en prendre une autre. Et on a le 5 de coupe. Et derrière, on a le 2 de coupe. Bon, on parle d'un choix à faire. Le 6 de coupe, ça peut concerner une relation passée. Un choix à faire par rapport à quelqu'un du passé qui revient, par exemple. Ouais. Bon, et bien écoutez, vous me direz, au niveau sentimental, alors soit une relation amoureuse, soit peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou avec qui c'était terminé, qui vous a déçu d'ailleurs et qui revient et qui demande une seconde chance et voilà, qu'est-ce que vous faites? Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les cancers, pour le mois de septembre, les cartes sautent dans tous les sens. Oui, je pense parce que vous êtes... vous voulez vous précipiter là, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes un peu impatient. Allez, pour les cancers en signe solaire ascendant lunaire pour le mois de septembre 2024. Alors, là, on a la carte du rêve, on a le travail. Ouais, il y a un rêve à réaliser là. Et vous vous rendez compte que vous pouvez le réaliser. On a l'enfant, la culpabilité et la séparation. Alors peut-être une décision à prendre parce que ce que vous avez envie de faire ou ce qui vous est possible de faire va... c'est pas que ça va à l'encontre de l'autre. Il peut y avoir ça. L'envie de réaliser un projet seul. Et vous vous posez la question peut-être de comment ça va être pris en face de vous par la personne qui partage votre vie ou par votre famille, vos proches. Allez, en tout cas on est toujours dans les mêmes énergies. Allez, pour les cancers, on commence avec la carte de la femme. Donc, on nous parle d'une énergie féminine. On a la carte du rêve. Ouais, on a le verdict. Il y a cette idée d'avoir attendu quelque chose pendant longtemps, mais d'y avoir pensé un peu comme si c'était quelque chose d'abstrait. Vous savez, genre vous avez rêvé de, je sais pas, d'être princesse ou, vous voyez, vraiment le truc pour vous qui était totalement abstrait. Vous savez, un peu comme les rêves d'enfant qu'on a. Moi plus tard je vais être princesse ou je vais avoir un dragon ou je veux faire ci, faire ça. Enfin. Et puis là, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez le faire. Bon, pas avoir un dragon, hein, bien sûr, mais voyez l'idée, c'est un peu ça. On a la carte de la fécondité. Alors, je vous sens quand même beaucoup en introspection, les cancers. Vous réfléchissez énormément. On a la carte de l'examen. Ah. On a la carte de l'enfant, donc on nous parle de... Alors, on peut nous parler de grossesse pour certains cancers. On peut nous parler aussi de réussite suite à une formation et donc ça vous ouvre des portes. Il y a des opportunités pour vous et puis vous n'avez jamais fait, vous l'avez jamais envisagé. Et donc, comment je fais? Ça peut être... Oui, vraiment, il y a cette idée-là de quelque chose qui se réalise ou qui devient possible. Et c'est vraiment quelque chose dont vous avez rêvé, mais en vous disant que ça n'arriverait jamais. Et puis là, ça arrive et vous dites, bah oui, mais je ne pensais pas du tout que ma vie, ça allait se passer comme ça. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Il y a cette idée-là.
On a la carte de l'hérédité. On a la carte de l'instabilité. Et on a la carte du temps. Alors pour moi, l'instabilité, c'est dans votre tête. Hein. C'est peut-être d'un côté, vous dire je vais le faire, de l'autre, je le fais pas. Vous voyez, un peu... Ouais, bah c'est marrant parce que j'allais parler d'argent et justement au dos du jeu on a la carte de l'argent. Donc on a l'argent, la jalousie, la projection. Ouais. Ça peut être aussi au niveau matériel qu'il est possible de faire quelque chose. Et parce que maintenant vous avez les moyens. On peut nous parler de réussite à ce niveau-là. Hein. L'accusation, l'amour, hein, l'amitié, le miroir magique. Ouais, pour moi c'est vous souciez des autres ou de quelqu'un d'autre. Hein. On a le contrat, la joie, la maison. Il y a des bonnes nouvelles pour votre foyer. Alors, je parlais de grossesse. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être la réussite d'un enfant, de vos enfants. Et quelque chose qui rejaillit positivement sur vous. On peut nous parler aussi de l'acquisition d'une maison. Bon, pour moi, c'est un bon mois de septembre. Ça peut être aussi, enfin, c'est pas autre chose, d'ailleurs, c'est dans la même lignée, mais vous voyez, parce qu'il y a quand même pas mal la culpabilité qui ressort comme si vous en vouliez, donc soit parce que vous pouvez réaliser quelque chose, et puis peut-être que ça va vous éloigner de votre autre, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... la peur de comment dire, de réussir là où d'autres ont échoué, vous voyez, et donc ou alors qu'on vous fasse ressentir de la culpabilité parce que vous avez de la chance, vous réussissez et puis les autres non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le rêve et le verdict? En plus, on vous parle vraiment de rêves là. Hein. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Donc là, il y a bien une récolte, il y a bien un rêve qui se réalise en ce mois de septembre. Quelque chose qui aboutit. Bon, allez, sur le rêve et le verdict. On a le retard et la famille. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous a empêché de faire et que là vous pouvez faire. On a la clairvoyance, l'évolution, le bouclier. Ouais, c'est comme si, bon, le cadeau, le compromis, c'est comme si en réalisant ça ou en faisant ça, c'est comme si vous alliez à l'encontre des espoirs qu'on avait placés en vous ou vous allez avoir l'impression de trahir quelqu'un. Alors, sur la fécondité, l'examen et l'enfant, est-ce qu'on peut préciser? On a la distance. Derrière, on a la loi, l'ouverture, ouais, l'échec, l'étranger, la séparation, la parole. On peut nous parler aussi de garde d'enfant, d'un verdict à ce niveau-là. Et donc, du coup, oui. Par exemple, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut être concernant la garde d'un enfant. Vous obtenez la garde... et puis du coup, ben voilà, vous êtes tranquille, et vous aviez peut-être l'intention de déménager d'ailleurs ou de partir ailleurs, et ben, vous avez la possibilité de le faire, mais par contre c'est pas très sympa vis-à-vis du papa, vous voyez, ça peut, ou l'inverse, hein, vous êtes papa, et enfin bref, il peut y avoir cette idée là. Ça peut être aussi tout simplement voir son enfant partir faire des études. Alors, j'ai pas eu le temps de demander. Sur la carte de l'hérédité et l'instabilité, on a l'amitié. Et derrière, on a la carte de la culpabilité. Mais alors, bizarrement, elle était retournée. S'il y a quelque chose qui vous inquiète,
Ouais, on a le contrat, l'amour, la joie. Il y a des bonnes nouvelles là. Hein. Miroir magique. Si vous vous inquiétez pour quelque chose, ne vous inquiétez pas. Allez, une autre carte sur la carte du temps. Ça peut parler aussi de partage. Allez, sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers, ouais. Ouais, victoire, réunion, naissance, l'argent. C'est marrant ça, ouais. On parle de succès, on parle de... Oui, derrière on a la joie. La maison, le miroir magique et le contrat. Bon là c'est extrêmement positif. Hein. Mais vous culpabilisez par rapport à une réussite que vous avez. C'est marrant ça. Comme si vous n'aviez pas trop envie de montrer ou pas trop envie de le dire, ou vous aviez peur de la façon dont ça va être pris. Mais c'est extrêmement positif. Hein, de la joie avec la maison, bonheur au foyer, miroir magique, vous êtes protégé, la carte du contrat. Il peut y avoir l'achat d'une maison, il peut y avoir... bon, quelque chose en tout cas qui vous rend très heureux. La tranquillité, l'amour, bon bah au niveau sentimental, visiblement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, c'est positif les cancers. Un beau mois de septembre pour vous. Hein. Hop, puis là, victoire, réunion, naissance, argent. Allez. Alors, on va aller faire le coaching de Charlie. On va aller voir donc quel est votre état d'esprit, ce dont vous avez besoin et le conseil pour ce mois de septembre. Allez, votre état d'esprit, les cancers au mois de septembre. L'équilibre. Derrière, on a l'aide. Donc, l'équilibre. Votre état d'esprit, c'est... trouver un équilibre dans votre vie, c'est peut-être donner autant à l'un qu'à l'autre ou obtenir des résultats à la hauteur des efforts fournis. L'équilibre. Trouver un résultat juste, ouais, et équitable. Allez, de quoi vous avez besoin les cancers au mois de septembre? Ça peut nous parler aussi d'investissement, ouais, ça, peut-être s'investir financièrement dans quelque chose et mais sans pour autant se mettre en danger matériellement, vous voyez. Allez, de quoi vous avez besoin les cancers au mois de septembre? Vous avez besoin d'espérer, d'avoir confiance en vous. On en revient au 3 de la prospérité. Ayez confiance en vous les cancers. Derrière, on avait apprendre, accepter, travailler. Ok, donc espérer. Vous avez besoin d'espoir, de croire. Allez, et quel est le conseil pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre? Se recentrer. Vous avez besoin de... Le conseil, c'est de vous recentrer sur vous-même. Oui, peut-être, si vous avez... une décision à prendre, peut-être une décision juste et équitable d'ailleurs. Trouver le juste milieu aussi. Hein. Avoir de l'espoir sans pour autant brûler les étapes. Voilà, vous recentrer sur vous-même. Si vous avez une décision à prendre, derrière on a se ressourcer. Ok, bon bah le conseil c'est ça, vous recentrer et vous ressourcer. Je vais prendre aussi un autre message de la messagère des cristaux. Donc pour les cancers, pour le mois de septembre. Alors j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les cancers. Bon, j'en ai pas beaucoup moins, mais bon. Alors on a la fuchsite. Je m'isole, ma pensée n'est plus perturbée. D'accord. Oui, bah se recentrer, c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous disiez Charlie. On a aussi la cyanite. Je donne une réponse adéquate à la situation qui se présente.
Ouais, c'est une décision juste et équitable. Et on a la purpurite, j'éclaircis tous mes horizons. Voilà pour vous les cancers. Ben, ça rejoint les messages qui sont sortis dans votre guidance. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'espère que cette... Et derrière, on avait « Je me ressente, je refonde ma structure intérieure ». Mais c'est vraiment ça. Hein. Bon. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Ça prend pas beaucoup de temps et puis pour moi, ça m'aide énormément. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment d'avoir été là, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les cancers.